Hey yo, c'est Mike pour la vie de Mike, l'émission où je vous donne mon avis, même si vous m'avez rien demandé. Aujourd'hui, on va parler de Sinners. Allez, c'est parti. On est parti longtemps. Maintenant, on est de retour. Ok, aujourd'hui, on va parler du film Sinners qui est sorti le 16 avril, si je dis pas de bêtises. Donc un film de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan. Donc un petit résumé de ce film, un petit pitch. Donc ce film qui met en scène Michael Jordan. Ce film qui met en scène Michael B. Jordan qui incarne les jumeaux Elias et Elijah dans les années 30 durant la Prohibition. En fait, on les suit qui reviennent dans leur ville natale du Mississippi, pour redémarrer leur vie en revenant de Chicago. Ils vont cependant être confrontés à d'horribles événements surnaturels, suspense. Donc là, on va partir sur une partie sans spoiler et ensuite on va spoiler comme des bêtes. Déjà, avant tout, je dois dire, ce film, d'après les réactions que je vois aux États-Unis, de ce que je vois un petit peu, il va pas plaire à tout le monde. Mais on peut tous se mettre d'accord que c'est un super film original, une superbe idée. Il y a de la musique, il y a des bêtes d'acteurs, il y a une bonne réalisation. Il y a aussi, je vous conseille de le voir en IMAX, ou moi je l'ai vu au Kinépolis avec les écrans sur le côté parce que ça a été pour la première fois filmé avec des caméras IMAX, je sais plus quoi, les angles super larges. Donc sur certains passages, ça permet d'avoir une vue panoramique et il y a certaines salles qui sont équipées, en tout cas moi sur ma salle à Kinépolis, c'est Screen X qui fait que sur les côtés des fois l'écran s'élargit sur les côtés du cinéma et ça donne un côté immersif un peu plus profond et sur certaines scènes franchement c'est cool. Donc voilà, moi je vous conseille de le voir dans une bonne salle avec du bon son parce qu'il y a de la musique qui est quelque chose d'important pour Ryan Coogler. Donc Ryan Coogler, réalisateur de Black Panther, de Fruitvale Festival, de la série Creed, des films avec Michael B. Jordan qui a joué quasiment dans tous ses films. Donc voilà, Michael B. Jordan, on ne le présente plus, découvert dans The Wire, il a joué aussi dans Creed, dans Black Panther, Killmonger, rôle incontournable, il a joué dans plein d'autres films, il a joué dans Les 4 Fantastiques, le remake, voilà, donc c'est un acteur qu'on ne présente plus, et notamment dans la saga Creed. Voilà, c'est un acteur, moi, que j'aime. Voilà, ça va. Je dis pas que c'est un acteur de ouf. Il est capable de faire des bons films, comme des fois faire des prestations moins bonnes. Mais quand il travaille avec Ryan Coogler, franchement, j'adore leur association. Je trouve qu'il touche à tout. Et puis Ryan Coogler, a une large palette de films. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de ce film ? Bon film, bonne bande son, qui mélange plein d'aspects. La religion, la musique, l'amour, au sens large du terme. Donc il y a plusieurs types d'amour qui vont être explorés. Et je parle ça, on parle spoiler, de l'action. Donc je peux déjà dire que c'est dans la bande-annonce que ça parle un peu de vampires, mais je pense que c'est juste un prétexte pour parler de plein d'autres choses, de religion, de musique. Voilà. Donc ça fait un film où il y a plusieurs thèmes qui sont abordés de manière originale, même si ça reste au premier abord on peut se dire un film de vampire encore un film de monstre, un film d'horreur. Alors l'horreur n'est pas le côté le mieux réussi du film, on va dire. Donc si vous voulez vraiment avoir de la peur, c'est pas vraiment le film qui va vraiment vous faire peur, on va pas se mentir, mais il y a quand même des scènes réussies et c'est l'ensemble de l'œuvre qu'il faut prendre en considération et vraiment je vous conseille d'aller voir ce film. Franchement, les acteurs sont bons. On a au casting Hailey Steinfeld, Wuna Mosaku, que j'adore, que j'ai vu dans We Own This City, que j'ai vu dans Lovecraft Country notamment, et puis dans d'autres films. On l'a vu aussi dans le MCU, je crois. Et Delroy Lindo, que j'adore, cet acteur sous-coté, qui joue souvent les seconds, voire les troisièmes rôles, mais qui est très 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 bon, qui est toujours excellent. Il a joué notamment dans des films de Spike Lee. Il y a le petit nouveau Miles Caton, qui joue un des premiers rôles pour la première fois de sa vie, qui chante aussi.
Donc voilà, grosso modo, puis il y a plein d'autres acteurs que vous allez reconnaître, qu'on a déjà vu dans plein de soit de films ou de séries. Donc je vous conseille vivement d'aller voir, je ne veux pas trop spoiler. Voilà, ça se passe, c'est une belle retranscription de l'époque, il y a la ségrégation aussi, même si c'est en fond. C'est pas vraiment que ça, on parle du Ku Klux Klan, mais c'est pas vraiment le thème principal, donc voilà, n'y voyez pas non plus, même si c'est en fil rouge, mais c'est pas non plus un film militant à ce point-là, mais de toute façon, Ryan Coogler, dans tous ses films, il y a un peu de militantisme, voilà, pro-black, Black Panther, il a grandi à Oakland, donc tu vas ressentir quand même toujours un petit peu, même dans Black Panther, même dans Creed, il y aura toujours ce petit côté-là, la street, le côté, revendicatif des Noirs américains. Tu vas le retrouver dans tous ces films. Donc voilà. Donc il y a de l'action, il y a de la bonne musique, il y a du sang, même si c'est pas le truc principal. Il y a de la sensualité, il y a de la profondeur sur certains thèmes qui sont abordés, sur l'amour, sur la réflexion sur la musique, parce qu'à l'époque, la musique était considérée, certaines musiques étaient considérées comme quelque chose de diabolique, même encore aujourd'hui dans certaines religions. Donc il y a beaucoup d'aspects qui sont abordés, mais tout ça très bien filmé, très bien joué, et voilà. Donc je vous revenez voir la vidéo quand vous aurez vu le film, et on se voit en deuxième partie pour la partie spoiler. Allez, c'est parti. Un jour, tu le retrouveras devant chez toi. On a un problème là. Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Alors, sur la partie spoiler, donc, comme je l'ai dit, il y a plein de thèmes qui sont abordés. Déjà, chapeau à Michael B. Jordan qui joue les deux rôles des deux frères, donc qui sont jumeaux, mais qui ont chacun leur personnalité, leur sensibilité. Chacun leur histoire d'amour qui va être explorée, voilà. Donc il y a deux parties dans le film, effectivement. Il y a la partie d'exposition, on met en place les personnages. Beaucoup de gens vont dire qu'elle est un petit peu trop longue, parce que grosso modo elle dure 1 heure, et que le film commence à partir d'1 heure. Mais moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense que justement, au contraire, la première heure nous met vraiment dans cette ambiance des années 30, dans le sud des États-Unis, dans le Mississippi. Nous apprend à connaître les cicatrices de chaque personnage, justement parce qu'on, comme j'ai dit, on parle d'amour. Donc les gens qui veulent que cette partie veulent la deuxième heure parce qu'ils sont focalisés sur la partie action, vampirique et tout ça. Mais si tu reprends le film dans son ensemble, comme je l'ai dit, ça parle d'amour et on met les choses en place. On explore les relations des deux frères qui sont différentes, et ça c'est important. On voit aussi la mise en place de leur business qu'ils veulent mettre en place. On comprend que ils travaillaient pour Al Capone, donc c'est des vrais gangsters, et qui s'étaient déjà fait une réputation de mauvais garçons dans le Mississippi. Et on comprend aussi que, parce qu'il y a le père des jumeaux qui battait l'un des frères, et du coup l'autre frère, le plus hard des deux, a tué le père pour protéger son petit frère. Donc il y a l'amour fraternel, il y a l'amour qu'ils vont avoir, qui sont des amours contrariés, hein, les uns des autres. Il y a l'amour paternel, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées. Il y a l'amour qui dépasse les frontières de la couleur, parce que un des deux frères va être amoureux, mais va renier cet amour parce que la fille est blanche, donc qui est jouée par Alice Stanfield. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont abordées de manière assez originale, pour une fois que c'est pas un remake, c'est pas une suite. C'est Ryan Coogler qui a écrit le scénario, qui a eu l'idée, qui a produit. Voilà, c'est vraiment une œuvre originale, un petit peu comme ce que peut faire Jordan Peele, même si c'est un cinéma totalement différent. Mais voilà, ça fait plaisir qu'on voit enfin un film original, avec, même si sur le fond il y a une histoire de vampire, on pourrait croire que c'est du déjà vu. Mais voilà, pour moi, l'histoire de vampire, c'est un prétexte pour explorer d'autres choses. Voilà, Ryan Coogler, il a fait le film de boxe, il a fait film de super-héros, il a fait satire sociale, et là, sous couvert de films d'horreur, il propose des thèmes, différents thèmes qui sont abordés, et la musique aussi qui est une grande importance dans ses œuvres. Black Panther, c'est place à la musique avec Rihanna ou avec Kendrick Lamar.
Fruitiful Festival aussi, il fait dédicace à la baie Area pour ceux qui connaissent le son de la baie. Et là, c'est la musique, c'est un mix de musique. Il y a la musique Miles Catton là, qui joue dans le film, qui est un chanteur qui a une voix spécifique, qui joue un chanteur et qui joue de la guitare. Delroy Lindo qui joue un joueur aussi de blues. Donc voilà. Et donc il y a aussi le Ku Klux Klan qui est évoqué, mais ça je reviendrai après. Donc la musique est très importante et il y aura un mix à un moment donné parce que on voit un petit peu de natifs américains, on voit des asiatiques. Du coup il y a même les vampires font de la musique dans le film. Donc la musique a une place importante, prépondérante je dirais dans ce film. Et puis ça défouraille, donc ça défouraille bien à un moment donné, puisque ça reste des gars qui ont fait partie de la mafia. Donc il y a une scène jouissive, vers plutôt la deuxième partie, vers la fin de la deuxième partie du film. Il y a des scènes post-génériques qui sont intéressantes aussi. Donc moi j'ai vu que la première, en fait j'ai pas vu la deuxième parce que je savais pas, donc du coup je pourrais pas parler de la deuxième. Mais la première est très intéressante en fait au final, parce que c'est un petit retournement de situation. On n'avait pas capté ça, que en fait... Finalement, ils sont vivants, le couple Hailee Fields et Michael B. Jordan. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'ils ont évolué, qu'ils ont mis finalement, comme le chef des vampires est mort, ils ont leur propre volonté. Et il a respecté la parole qu'il avait donnée à son frère. Finalement, dans l'affrontement, son frère ne l'a pas tué. Et il a respecté cette parole. Et en fait, ils se sont sacrifiés un petit peu cette vie de vampire pour pouvoir vivre leur amour. Ils ont tout abandonné pour vivre leur amour sans couvert de couleurs, etc. Avec Hailee Steinfeld. Donc voilà, c'est vraiment un film qui est généreux, qui donne beaucoup de choses. Tout n'est pas... Il y a des petits défauts, hein. Non seulement, moi, j'ai pas compris à un moment donné, quand il laisse rentrer les vampires dans le hangar, tout d'un coup, il y a des gens qui meurent, mais on sait pas d'où ils sortent, parce qu'au début, on croyait que dans le hangar, ils étaient que les deux frères, que l'asiatique, l'autre chanteuse, le cousin, et puis voilà, les autres. On pensait pas qu'il y avait... Puis en fait, quand ils rentrent, et bien finalement, il y a des autres gens qui meurent. Donc là, je dis, attends, ils étaient où ces gens-là? Bref, il y a quelques petits trucs, voilà, et quelques petites facilités, mais dans l'ensemble, franchement, ça reste un bon film. Il y a un budget de 90 millions de dollars qui a été alloué pour ce film. Et je crois qu'aux États-Unis, ils sont en passe déjà de rembourser. Donc ça va être une réussite au box-office. C'est une superbe réussite au box-office pour un film qui n'est pas une suite, encore une fois, qui est indépendant, qui est géré par Warner, mais qui est issu de l'esprit de Ryan Coogler. Donc franchement, chapeau, allez soutenir ce film. Franchement, c'est vraiment, pour moi, c'est un bon film. Après, est-ce que c'est le film? Il y en a qui vont dire ça comme le film de l'année. J'irai pas jusque-là. Je crois qu'il a eu 99 et 100% sur Rotten Tomatoes. Voilà. Mais c'est un film singulier et qui mérite sa place. Et franchement, pour moi, c'est une bonne surprise de 2025. Je voulais aller le voir dès qu'il a sa sortie, donc j'ai été 2 jours après sa sortie, et je n'ai pas regretté, franchement. Après, il est sorti pendant les vacances, la salle n'était pas pleine, et comme je l'ai dit, il va peut-être pas plaire à tout le monde, parce que c'est un peu un ovni, hein. Il y a la scène de la danse où il joue, parce que dans le film, la musique a son importance, qui est une porte ouverte sur le monde, sur le passé et le futur. Ça aussi, c'est une chose qui est bien, parce que c'est vrai qu'à l'époque et dans certaines religions, la musique, notamment le blues, était diabolisée, et même dans certaines religions, dans l'islam, etc., la musique est pas bien vue, surtout avec certains instruments. Donc voilà, ça permet aussi de parler de la religion, parce que le père de Miles Catton, donc le petit cousin d'Elijah et je sais plus comment il s'appelle l'autre gars, enfin voilà, les deux frères, ils sont il est plus, son père est dans la religion, son père c'est pasteur. L'ouverture du film, quand il lui dit de lâcher ça, de lâcher prise, de lâcher ça et revenir vers la lumière, et c'est que à la fin qu'on a la réponse, mais à la fin non, il continue de vivre sa vie avec la musique. Et finalement, elle en vit très bien, et voilà, même si la nuit a été catastrophique, j'aime bien le fait de se dire qu'à un moment donné, dans cette journée-là, il y a eu un moment donné où il a été le plus heureux de sa vie. Donc ça, c'est une porte, voilà, malgré le malheur, il a su trouver quand même un instant de bonheur dans
dans ce truc, et ça correspond à une certaine image du bonheur, qui en fait c'est que des instants, t'es pas heureux toute ta vie, mais c'est que t'as des instants de bonheur par-ci par-là qu'il faut rafistoler, et c'est le but dans la vie, c'est d'en avoir le plus possible, en tout cas. Voilà. Et donc voilà, ça c'est quelque chose de bien. Il y a aussi le deuil, l'amour, la perte d'un enfant, donc du côté d'un des frères qui a perdu son enfant, et qui est toujours amoureux de la mère de son enfant, mais qui n'a pas pu vivre, faire le deuil difficilement, donc il n'a pas pu rester avec cette personne-là avec cette super actrice que je kiffe, je trouve très bien, et ça rejoint un peu le thème de Lovecraft Country, où il y avait un mix de racisme sur fond de mysticisme, de mystique, d'horreur dans Lovecraft Country. Cette série, si vous ne l'avez pas regardée, avec Jonathan Majors, franchement, allez la voir aussi, elle a été sous-cotée cette série-là, mais bref, c'est une super série. Donc il y a aussi effectivement le mysticisme, parce qu'elle, au lieu d'être dans la religion, elle est plutôt dans le limite le vaudou, il y a du fétichisme, il y a beaucoup de choses comme ça, donc qui est lien avec les ancêtres, les descendants d'esclaves ont gardé ce lien avec le mysticisme. Donc il y a à la fois la religion, à la fois le mysticisme, il y a un mix de tout ça qui est intéressant, sans que ça soit c'est la religion qui a raison, c'est le mysticisme ancestral de nos ancêtres qui a raison, voilà, ça laisse la porte ouverte, même si quand ils meurent on voit les portes du paradis, ça serait en blanc, donc là il y a carrément un clin d'œil à la religion chrétienne, mais voilà, ça reste ouvert, ça reste ambigu. On voit aussi les Indiens, enfin encore cette scène du milieu où toutes les époques se mélangent, toutes les cultures se mélangent, les musiques se mélangent et tout. C'est bien, il y a franchement des scènes fortes. C'est sans être une comédie musicale, la musique est très 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 importante dans ce film-là. Et voilà. Donc il y en aura pour tous les goûts. C'est vrai qu'il y en a qui vont trouver ça long à commencer. Moi j'ai adoré, je trouve que la première partie est importante, au contraire. Justement, comme ça, on bascule ensuite encore plus rapidement dans l'horreur et dans l'action et dans toute cette partie-là. Et je trouve que c'est super bien équilibré. Genre, voilà, il y en a qui vont dire ouais, c'est tout ça, ça commence à 1h. Moi, j'aime bien comme ça. Ça a vraiment le temps de poser les personnages et leur histoire avec cette partie du sud américaine et l'histoire d'amour, comme j'ai dit, ça traite l'amour avec un S. Voilà, ça tourne l'amour fraternel, puisque les deux frères à un moment donné doivent faire un choix. Il y a l'amour paternel, parce que le père a l'amour du prêtre pour son fils, voilà, qui veut sauver parce qu'il pense que la musique c'est le diable. Il y a l'amour racial qui est fait de on va dire entre guillemets races différentes, parce qu'en fait la race humaine n'est qu'une, mais voilà, donc il y a une blanche, et à cette époque-là, dans les années 30, aux États-Unis, c'était compliqué, donc il s'est sacrifié pour laisser la personne en paix, mais finalement l'autre la ramène pour qu'ils puissent vivre leur amour. Il y a l'amour de la musique aussi. Il y a l'amour de la musique, le fils qui finalement ne peut pas lâcher sa passion. Donc bref, il y a beaucoup de choses qui sont riches, il y a beaucoup de thèmes abordés. Mais c'est vraiment pour vous dire que moi j'ai apprécié ce film. Et ça fait plaisir de voir un bon film voilà, qui a été écrit, qui a été pensé, qui sort de la tête du réalisateur. C'est pas une suite, c'est pas un remake, c'est une œuvre originale dans tous les sens du terme. Et voilà, donc j'ai bien kiffé ce film, et c'est une œuvre à voir absolument pour moi, pour cette année 2025. C'est un des meilleurs films que j'ai vu en 2025, sans être non plus un chef d'œuvre. Tout n'est pas parfait, mais le jeu d'acting, la musique, la réalisation, franchement ça vaut le détour, et ça fait plaisir de voir que Ryan Coogler est là dans la place, il est là, il représente. Et j'ai entendu dire que justement avec son acteur qui est devenu fétiche, avec Michael B. Jordan, ils ont l'intention de faire un biopic sur l'homme le plus riche du monde, Moussa Moussa, l'empereur malien. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais je vous mettrai peut-être en bas si j'ai mal prononcé le nom. Donc voilà, c'était tout pour moi. C'était Mike pour l'avis de Mike, l'émission où je vous donne mon avis, même si vous m'avez rien demandé. Allez, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve bientôt.
Allez, c'est parti. Et likez, partagez, faites ce que vous voulez. N'hésitez pas. Ciao.